recommandations. Merci de ne pas laisser votre enfant seul devant l'écran. Toute votre famille est invitée à participer. Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de l'année 2021. Je vous souhaite à tous une bonne, heureuse et joyeuse année 2021. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Ça fait plaisir de vous revoir cette nouvelle année. Pour commencer, je vous propose de regarder ce petit montage et vous me direz après quel est le point commun entre les personnages. Allez, c'est parti. Un de ces jours, vous allez voir, elle va vous mettre des faveurs dans la barbe et vous sentirez ce machin à pli parfum. Bande de vieilles barbaques, vous m'écœurez avec vos brrr. Prenez celui qui me forcera à me laver, si j'en ai pas envie. Je n'aime pas les longs voyages. J'aime pas être capturé. Où as-tu mal? Partout, et moi j'aime pas avoir mal. J'aime pas les... Schtroumpf grognon, il faut te schtroumpfer une raison. Tu resteras malade si tu ne prends pas la schtroumpf du bon côté. Moi j'aime pas le bon côté. Moi j'aime pas faire un vœu. C'est une surprise. Moi j'aime pas les surprises. Moi j'aime pas être heureux. Alors, est-ce que tu as deviné? Oui, bien sûr, tu as compris. Ces personnages sont grincheux, grognons. Ils râlent tout le temps, ils sont pas contents. Et toi? Quel genre de personnalité est-ce que tu as? Est-ce que tu es aussi râleur comme ça, ou au contraire, tu es satisfait de ce que tu as, tu es content, tu remercies? Laisse-moi un petit peu deviner comment ça se passe chez toi. Est-ce que tu es plutôt comme ça?
Camille, Non. il est l'heure de se réveiller. Non. Non. Camille, Mais non. il est l'heure de se réveiller. Il faut Pour aller à faire l'école. quoi? Il faut aller à l'école. Oh non, moi j'aime pas l'école. Il faut se réveiller. Non, moi je reste dans mon lit. Allez debout. Et puis je veux pas voir la maîtresse, je veux pas voir les autres, je reste dans mon lit. La maîtresse, elle est très C'est gentille. Non, Il faut se lever. non. C'est l'heure d'aller à l'école. Salut maman. Coucou Fanny, ça va? Ça va et toi? Ça va. On mange quoi? J'ai faim. Aujourd'hui, je vais faire des haricots verts, des pommes de terre et du poulet. Non, ça va pas, j'aurais préféré McDo. Ah, écoute, t'auras quand même du poulet. Hein, ok? Non, je préfère McDo. Joyeux anniversaire Alexandre, joyeux anniversaire Alexandre, joyeux anniversaire Alexandre, joyeux anniversaire. Youhou! Ouais, bon Ah, anniversaire. merci, mais c'est gentil ça! Mais c'est super gentil, qu'est-ce que c'est? Ah, Voyons voir! surprise. Voyons voir! Ah! Mais c'est FIFA 19! On est en 2021! Mais c'est quoi ça? Oh zut alors! Je suis déçu là! Ben, on pensait te faire plaisir. Ah ben non, on est en 2021 quand même! Oh! Ou comme ça. Salut maman. Coucou Fanny, ça va? Ça va et toi? Bye. On mange quoi? J'ai faim. Oh bah écoute, aujourd'hui je vais faire des haricots verts, pommes de terre avec du poulet. Ça va? D'accord, ça va. C'est pas ce que je préfère, mais merci maman pour ce que tu fais. Ok, ça marche. Camille, Camille, réveille-toi. Ah, Allez debout. bonjour papa. C'est l'heure d'aller à l'école. Ah chouette, j'aime bien l'école. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Alexandre, joyeux anniversaire. Waouh! Qu'est-ce Un que c'est? cadeau! Mais qu'est-ce que c'est? Ah, Voyons surprise voir. de pas l'aller. Alors, mais c'est gentil ça! Qu'est-ce que vous m'avez pu m'offrir? Ah, FIFA 19! Ah, c'est pas celui que je voulais, mais c'est super quand même! Vous m'avez régalé sur ce coup-là! Merci beaucoup, c'est gentil! Oh, c'est trop Merci gentil. qui? Merci Alberto! Alors, est-ce que tu t'es reconnu un petit peu dans ces situations que tu viens de voir? Tu vois qu'il y a différentes façons d'agir. Pour une même situation, on peut avoir différentes attitudes. Et si je te parle de tout ça, c'est parce qu'il en est question justement dans l'histoire qui va suivre. C'est l'histoire des 10 lépreux. Pour que tu comprennes vraiment l'importance de cette histoire, je vais t'expliquer ce qu'était la lèpre au temps de Jésus. Alors, la lèpre, c'est une maladie infectieuse qui attaque la peau, les nerfs, tous les membres. Alors, au départ, on a quelques taches comme ça, taches blanches ou roses qui apparaissent sur tout le corps. Et puis, de plus en plus, le lépreux perd la sensation des membres, des doigts, des pieds, et à tel point que s'il marche et qu'il se blesse, il ne s'en rend même pas compte. Et ça peut évidemment avoir des conséquences importantes, il peut avoir de terribles blessures. Et c'est une maladie qui, donc progressivement, va détruire le corps. Et de ce fait-là, les lépreux étaient vraiment très vilains à voir. Ils étaient défigurés, et certains n'avaient plus de doigts, plus de pieds. C'était vraiment terrible. Personne ne voulait évidemment attraper la lèpre à ce moment-là. Et quand quelqu'un pensait avoir la lèpre, il devait aller trouver le prêtre. Le prêtre était le seul qui diagnostiquait la maladie. Et quand le prêtre disait « oui, oui, c'est bien la lèpre », alors là, c'était terrible. Parce que le malade, tout de suite, devait tout quitter. Il devait quitter sa femme, ses enfants, son travail, sa maison, ses amis. Il était exclu de la société. Tu t'imagines, du jour au lendemain, pouf, il devait vivre en dehors des villes. Alors souvent, les lépreux se regroupaient pour s'entraider parce qu'ils s'en sortaient comme ils pouvaient, c'était très difficile pour eux, et ils vivaient dans des endroits inhabités, dans des grottes. Donc,
Tu te rends compte que vraiment, être lépreux au temps de Jésus, c'était terrible dans le sens, en plus, où il n'y avait absolument pas de remède à cette époque-là. Donc, ils étaient exclus de la société pratiquement toute leur vie. En plus, quand ils croisaient des gens, ils devaient rester à distance, un peu comme aujourd'hui, la distanciation sociale, sauf que eux, cette distance, ils devaient la garder jusqu'à leur mort. Et ils devaient même crier « impur, impur » quand ils marchaient avec des vêtements déchirés. Donc maintenant que tu as compris cette importance vraiment de ce que c'est réellement la lèpre physiquement et les conséquences sur leur vie, je te laisse regarder ce petit bout de Bible. Dix lépreux sont en chemin et on les entend de loin. Lépreux, attention, évitez la contagion. Personne ne doit s'approcher et encore moins le toucher. Quelle misère et quelle odeur, oui, ils font vraiment très peur. Ils voient Jésus arriver et ils se mettent à crier « Jésus, Jésus, aide-nous, nous sommes si seuls, guéris-nous » Jésus a vraiment pitié, il leur dit « Ok, partez de suite voir le prêtre, vous êtes guéris de la lèpre. » Ils repartent et en marchant, ils sont guéris, épatants. Les lépreux sont très heureux, bientôt ils seront chez eux. Un des hommes n'avance plus, il pense très fort à Jésus. Je voudrais lui dire merci, car c'est lui qui m'a guéri. Lui seul repart en arrière, Jésus en est super fier. À Jésus je dis merci, oui, il a changé ma vie. Waouh! Quelle femme miraculeuse, n'est-ce pas, pour ces 10 lépreux? Ils avaient bien sûr entendu parler de Jésus. Ils avaient entendu que Jésus faisait des miracles, des guérisons. Et pour ces lépreux, c'était la seule solution possible pour avoir une guérison. Et donc, ils ont interpellé Jésus, ils ont crié Jésus à distance, bien sûr, et Jésus a eu compassion d'eux et il leur a dit « Allez vous montrer au prêtre ». Et là, les lépreux, ils ont vraiment eu confiance en Jésus et ils ont obéi, ils sont partis se montrer au temple. Mais pourquoi, me diras-tu, devait-il aller se montrer au temple? Eh bien, tout comme le prêtre diagnostiquait la lèpre, c'était lui aussi qui devait acter de la guérison de la lèpre. C'est lui qui devait dire officiellement, ce lépreux ne l'est plus, et il peut ainsi réintégrer sa vie. Donc t'imagines la joie de ces 10 lépreux qui ont été guéris en route. Ils ont pu, après ça, réintégrer leur maison, revoir leurs femmes, leurs enfants, avoir de nouveau un travail. Bref, ils s'étaient réintégrés dans la vie sociale, dans la société. C'était magnifique. Oui, mais ils étaient 10. Et il n'y a qu'un seul qui est revenu. Pourquoi? Eh bien, à mon avis, tu vois, les 9 lépreux, ils ont, bien sûr, tout joyeux, tout contents de rentrer chez eux, de retrouver leurs enfants, leurs femmes. Eh bien, très vite, leur vie a repris son cours. La vie a repris son cours, ils ont commencé à retravailler, etc. Et très vite, ils ont oublié Jésus. Ils ont oublié d'où ce miracle venait. Mais le 10e est revenu, il est revenu vers Jésus. Jésus, bien sûr, était attristé de voir que seulement un seul revenait. Mais pour celui-là, c'était magnifique. Parce que qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? Les autres ont repris donc cette vie en oubliant Jésus, mais lui, il a compris d'où venait vraiment cette guérison miraculeuse. Il a été transformé au plus profond de lui. Et certainement, sa vie n'a plus été jamais la même. Je pense que jamais il n'a oublié ce que Dieu avait fait pour lui. Il a été reconnaissant. Et toi, qu'aurais-tu fait à la place des 10 lépreux? Voici un verset que tu peux apprendre avec moi. Je te louerai, ô Éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter
tes merveilles. Psaume 9, verset 2. Répète encore avec moi. Je te louerai, ô Éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. Psaume 9, verset 2. C'est l'heure du quiz. Concentrez-vous. Pourquoi l'enfant ne veut-il pas manger le dîner préparé par sa maman? Réponse A. Parce qu'il n'a pas faim. Réponse B. Il préfère le McDo. Et réponse C. Il a déjà mangé. Il a déjà mangé? Non. Ah ben non! Il préfère sûrement le McDo. Exactement, il préfère le McDo. Vrai ou faux? Nous devons être reconnaissants envers Dieu? Faux. Vrai. Ah, ben oui, c'est logique. Exactement. Combien de lépreux sont revenus remercier Jésus? Réponse A. 4 lépreux. Réponse B. 6 lépreux. Ou réponse C. 1 lépreux. Ah, ça je connais, j'avais vu. Un lépreux. Exact, génial. Combien y a-t-il eu de lépreux dans l'histoire? Réponse A. 15. Réponse B. 10 lépreux. Réponse C. 29 lépreux. 29 lépreux, c'est quand même beaucoup, non? Je dirais 15. Non. Ah, 10 alors. 10 lépreux, exact. Bravo. Il arrive souvent que quand on a besoin de quelque chose, on fait appel à Dieu, on prie le Seigneur et le Seigneur nous exauce. Et puis, eh bien, on passe à autre chose. On oublie effectivement ce que Jésus a fait, on reprend le cours de sa vie, et puis peut-être plus tard, hop, on reprie le Seigneur pour avoir de nouveau quelque chose. Je voudrais vraiment que durant cette nouvelle année, nous changions d'attitude, que nous soyons reconnaissants envers Dieu. Comme ce 10e lépreux qui est revenu rendre gloire à Dieu, que nous puissions le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Parce qu'il fait énormément pour nous. Déjà, si nous sommes en vie, c'est grâce à lui. Il nous a donné de la vie, il nous a donné nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis. Il nous donne un toit où vivre, il nous donne un lit confortable. Et tant d'autres choses. Vraiment. Alors, je prie vraiment pour que nous puissions ne jamais oublier chaque jour ce que Dieu fait pour nous. Que nous puissions être vraiment transformés de l'intérieur. Et de la même manière que nous soyons aussi reconnaissants envers nos parents, par exemple, tous ceux qui font du bien autour de nous, ceux qui nous rendent service. C'est vrai qu'à la maison, sa maman fait à manger, tu as des vêtements propres, des draps propres. Il y a vraiment beaucoup de sujets de reconnaissance. Et je pense que c'est vraiment important que nous ayons vraiment toujours ça en tête, que nous soyons reconnaissants continuellement envers le Seigneur, bien entendu en priorité, mais aussi envers tous les gens qui nous entourent. Et ainsi, ce sera une façon de leur montrer notre amour pour eux. Malheureux se traînaient, promenant leur misère. Ces pauvres gars, flagada désespérés, plus rien de bon sur terre. Mais Jésus passe par la contrée, pour ces gars, une chance inespérée. Ils y pensent, ils attrapent le vertige, il paraît qu'il peut faire des prodiges. 10 lépreux, très anxieux, ont osé s'approcher comme des braves. Ils supplient et ils prient Jésus car en eux le mal s'aggrave. Mais Jésus passe par la contrée, pour ces gars, une chance inespérée. Ils y pensent, ils attrapent le vertige, il paraît qu'il peut faire des prodiges. 10 lépreux, courageux sont partis, se purifier au temple.
passe par la contrée. Pour ces gars, une chance inespérée. Ils y pensent, ils attrapent le vertige. Il paraît qu'il peut faire des prodiges. Un heureux, plus lépreux s'en revient, remercier le maître, prosterné, à ses pieds recollés, sans d'avoir pu renaître. La la la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la. C'est bon. Bonjour à tous et bienvenue. Alors moi je vous propose aujourd'hui une activité en lien avec le thème que vous venez de voir, la reconnaissance. Alors moi je t'invite à aller chercher une trousse ou une boîte de feutre et de piocher un crayon. Ensuite, Fanny, ma coéquipière, nous dira quelle couleur elle a choisi. D'accord? C'est parti! Allez Fanny, pioche-moi un crayon. Marron. Alors, le marron, dessine-moi quelque chose qui te fait rire. C'est parti, Fanny. Qu'est-ce que Fanny a dessiné? Qu'est-ce que c'est, Fanny, qui te fait rire? C'est des blagues. Les Ah. blagues, ça me fait rire. Et oui, les blagues, ça fait rire. C'est parti, on continue. Pioche encore un autre crayon, Fanny. Rose. Alors, dessine-moi quelqu'un qui peut t'aider. Il y en a des gens sur cette feuille, Fanny. Oui. C'est qui? C'est toute ma famille. Bien, c'est vrai que toute ta famille t'aide, c'est super. Fanny, pioche-moi encore un autre crayon. Du bleu. Alors, Fanny, dessine quelque chose qui te rend heureux. Toi aussi là-bas, dessine en même temps que nous. Oh oh, Fanny, ce sont les lapins qui te rendent heureux. Mais c'est qui? C'est ma lapine qui s'appelle Grisouille. Ah, super! Allez, on continue? Pioche encore un crayon. Alors, c'est le rouge. Dessine quelque chose, un objet, une chose avec laquelle tu ne pourrais pas te passer. Qu'est-ce que c'est ça, Fanny? C'est mon téléphone portable. Ah, Fanny, elle ne peut pas se passer de son téléphone portable. Intéressant. Allez, Fanny, encore un autre crayon. Alors, orange, dessine-moi quelque chose que tu aimes faire. Intéressant. Qu'est-ce que Fanny, elle aime faire? Ça représente les activités manuelles. Oh, super. Toi aussi, tu aimes le bricolage? Pioche encore un crayon dans ta trousse. Le jaune. Alors, dessine une personne que tu aimes beaucoup. Et vous, qui c'est que vous aimez beaucoup? On va poser la question à Fanny qui elle aime. Fanny, c'est qui que tu aimes beaucoup? C'est ma meilleure amie. Ah, ça, on a beaucoup de camarades comme ça. Allez, encore? On continue? Pioche encore une autre couleur. Le vert. Alors, le vert, dessine un lieu ou un endroit que tu aimes beaucoup. Intéressant, Fanny. Moi, je crois que j'ai deviné qu'est-ce qu'elle aime bien, Fanny. Fanny? C'est la mer, la plage, le ciel. Ah, bien. Bravo. Eh bien, encore une dernière. Allez, encore en pioche. Le noir. Alors, en noir, dessine une chose que tu aimes chez toi. Une qualité.
pourriez nous représenter comme qualité? C'est la créativité. Ah, et vous, qu'est-ce que vous aimez chez vous? Alors les enfants, vous avez vu un petit peu tous ces dessins, toutes les choses que Fanny a pu dessiner? Moi, je vous invite, une fois que vous aurez fait tout ça, que vous aurez dessiné toutes ces belles choses, je vous invite à prier avec moi pour vous donner un peu des idées. Utilisez cette activité pour vous aider à remercier Dieu pour toutes ces choses qu'il vous a données. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la créativité. Seigneur, merci parce que j'ai la possibilité d'aller à la plage en vacances avec mes parents. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour l'ami que tu m'as donné parce que j'ai besoin d'un ami dans la vie. Seigneur, merci parce que j'aime beaucoup les travaux manuels et aide-moi à encore m'améliorer et à faire de belles choses. Seigneur, merci parce que tu m'as donné un portable et que je ne manque de rien avec toi. Seigneur, merci pour mon lapin que j'ai à la maison. Merci Seigneur pour la famille qui m'aide tous les jours dans mes devoirs, quand j'arrive pas à faire quelque chose à la maison. Merci Seigneur. Et Seigneur, merci parce que moi j'aime bien les blagues. Merci pour toutes les choses que tu nous donnes chaque jour. Amen. À bientôt les enfants. Mon berger, le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis comme la brebis du Seigneur Jésus. Il est mon berger et il prend soin de moi. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Si je marche à sa suite, il m'emmène là où je peux me reposer. Il me conduit près des eaux tranquilles. Il me donne la paix. Il restaure mon âme. Il répare mon petit cœur de tous ses chagrins. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il m'aide à faire ce qui est juste pour que les autres se rendent compte de sa bonté. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alors, même si je me sens perdue dans le noir, et que le noir c'est effrayant, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je n'aurai même pas peur, parce que Dieu est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il est là pour me protéger, comme le berger protège sa brebis. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Il me protège aussi de ceux qui me veulent du mal. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dieu me remplit tellement de son amour que je déborde. Il est toujours là pour me prendre dans ses bras. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Sa bonté et son amour seront toujours là, près de moi, pour que là je sois heureuse toute ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je pourrai vivre avec le Seigneur et le Seigneur avec moi, dans ma vie sur terre et pour toujours dans le ciel. Alors cette vidéo elle vous a plu? J'espère que vous êtes bien amusés en la regardant. Moi je vous dis à bientôt et on se retrouve prochainement le 13 février. Au revoir!